Excellent. Bonjour, dans cette vidéo avec mon ami Marco, physiothérapeute kiné, on aimerait vous montrer quelques exercices qu'on appelle les exercices antidouleurs à faire durant la semaine, quelques fois sans exagération, des exercices de musculation et d'étirement qui vont servir à prévenir les douleurs dorsales et articulaires. Magnifique. Faible investissement en temps et ça peut rapporter gros en termes de bénéfices au niveau de la santé. C'est parti. Moi, en fait, ce que je pensais montrer, c'est déjà des petits exercices d'échauffement. Style avant une activité sportive, Ouais, tu ouais. dis ouais. Vers l'extérieur. Échauffement de la nuque. Rien n'a dit pour l'exercice, excellent. Voilà. Comme pour assouplir, mais sauf que j'utilise en dynamique. Ouais, c'est intéressant. C'est pas sans rappeler, je suis pas expert à ce niveau-là, loin s'en faut, mais peut-être certains mouvements du tai chi, tu sais. C'est Ouais. une bonne forme effectivement d'échauffement. Et puis je rappellerai là au passage que dans le passé, on a trop souvent interdit à nos patients de faire des mouvements de flexion, en leur disant attention, gardez votre dos bien droit. Ouais. Et qu'on revient un petit peu actuellement à des recommandations moins strictes. Ce qu'il faut retenir, je crois que c'est le plus gros danger, c'est de ne pas bouger dans sa vie. Ensuite, on va travailler les abdos, le tronc, en gainage. On peut se mettre simplement comme ça, on attend. C'est là où on disait, il faut avoir le dos assez droit, pas être en creux, ni en bosse. On peut aussi lever un peu la cuisse. On peut venir chercher ici, donc c'est tout en gainage. Et puis après, on peut se mettre sur le côté. Au début, on fera un gainage peut-être statique, hein, c'est ce que beaucoup de personnes peut-être pratiquent, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de faire un gainage dynamique, c'est-à-dire de cette position de base que tu nous as montré, Ouais. essayer de rajouter des mouvements des membres. Ben voilà, c'est tout à fait ce que tu nous as enseigné. Donc l'idée c'est au départ d'être dans une position d'alignement, mais même si on compense un tout petit peu en levant de quelques centimètres le bassin, c'est pas grave. Et ensuite donc l'idée de faire des mouvements, que ce soit des mouvements d'extension, que ce soit des mouvements latéraux, donc des mouvements d'abduction. Ça peut même être des mouvements croisés, donc il y a toute une idée de progression pour ces exercices de gainage, mais Ouais. d'associer à cette stabilité des mouvements des membres, ça correspond à quelque chose de plus physiologique. La réalité de la vie de tous les jours, c'est ça, hein, c'est que les bras, les jambes, elles sont tout le temps en mouvement. Il faut que ce tronc soit capable, dans certaines situations, de rester bien solide. Ensuite, moi ce que je fais, c'est pour la nuque, simplement d'élever. Excellent. Et on est Simplement. bien efficace aussi pour la musculature dorsale et lombaire avec cet exercice-là. Hein. Effectivement, on le sent, on Très peut bien. aussi faire comme ça. Lever avec les bras. Là, donc évidemment, on n'exagère pas, faut pas tout d'un coup en faire 30 d'un coup. Faut y aller à son rythme, évoluer gentiment. Ensuite, facultativement, on peut renforcer les bras aussi, en restant sur les genoux, sans trop forcer pour la globalité du corps. Voilà un Traction. exercice qui mime un peu les pompes et qui sera Simplement, peut-être ouais. moins exigeant si on prend un appui sur les genoux. Ouais. Ensuite, on peut lever le bassin, faire des pompes ou simplement gainer un petit peu. On lève une jambe. Voilà, ça c'est un bel exemple de gainage dynamique. Le tronc maintient sa position et les membres bougent. Un exercice qui est très intéressant pour la nuque. On va faire oui de la tête sans poser la tête au sol. On fait non. On fait ni oui ni non. C'est vrai qu'on les oublie parfois ces muscles du cou, mais ils sont tellement importants. Ensuite, on va travailler les abdos, simplement vers l'avant, si bien que latéralement. C'est une façon de les travailler. C'est aussi bien de faire les abdos plus profonds. Donc évidemment, mollo au départ. On va pas trop bas avec les jambes. Et se souvenir que c'est important quand on bosse les abdos de faire en sorte qu'il y ait un angle fermé entre le tronc et puis la cuisse. Ce qui est le cas avec tous les exercices que tu viens de nous montrer. Très bien. Et puis aussi, dernière façon
intéressante aussi de faire les abdos, ça va être comme ça. Là aussi, on y va à son rythme, on n'est pas obligé d'en faire 250 le premier jour. Allons-y à son rythme. Voilà, c'est un accessoire, je dirais, peu onéreux, qui permet d'être un peu plus spécifique pour certains muscles. Et l'intérêt, c'est que en fonction de notre niveau de forme, on peut doser la résistance suivant qu'on soit plus proche ou plus loin du point d'ancrage. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est avec ces élastiques de travailler peut-être des exercices en diagonale. Hein, je ne sais pas auquel tu pensais en particulier, Gaëtan, mais des diagonales qui partiront du bas vers le haut. Si on veut travailler le membre supérieur et une partie du tronc, on peut travailler des exercices de ce type-là. On peut travailler la même chose dans une diagonale qui partira de l'extérieur et qui viendra de l'intérieur. Je ne sais pas pour le passage, là, c'est pas le but de l'exercice. Donc après, imaginez la même chose avec un ancrage qui se fasse un petit peu plus haut, hein, style là on aurait pu le mettre sur la poupe, et vous pouvez venir depuis le haut vers le bas. C'est des exercices qui sont tout à fait intéressants aussi pour améliorer tout ce qui est stabilité au niveau des membres inférieurs, des exercices de ce type-là. Même chose de l'autre côté pour toujours penser équilibré et puis travailler la rotation dans les deux sens. Voilà, ben, c'est pas une liste exhaustive, hein, les quelques exercices qu'on peut faire avec ça, mais c'est un bel outil, ces élastiques. Donc un exercice intéressant et capital même, c'est cette recherche d'équilibre, soit avec un petit plateau qui a une boule dessous, ou cet objet-là qui fait le même effet. Donc on va se mettre au départ sur deux pieds et on va être dans une recherche d'équilibre, tout simplement avec par exemple des petits haltères ou des élastiques aussi qui partent depuis le fond. Même principe que ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà. Couplé à cette recherche d'équilibre qui va vraiment rajouter des exercices depuis les chevilles, les genoux, les hanches et qu'on va faire remonter jusqu'en haut du corps grâce aux petits haltères. Donc des haltères de 2-3 kg maximum. Et puis donc on peut travailler les triceps. Excellent. Ici on peut faire un peu... C'est tellement important cette recherche de l'équilibre. Voilà. Hein. Toute notre vie elle se résume à trouver un équilibre. On peut travailler les deltoïdes et puis on peut aussi en faire l'un après l'autre, comme ça la recherche d'équilibre elle redevient un petit peu plus Voilà, poussée. de façon asymétrique. On Excellent. peut chercher dans tous les sens mais toujours en souplesse. Puis donc on peut aussi partir vers le haut, partir vers l'arrière. Là aussi la recherche d'équilibre s'intensifie quand on part vers C'est vrai l'avant. qu'il y a déjà un bon niveau d'entraînement là. C'est vrai que oui, il faut quand même un tout petit peu de pratique, mais c'est une bonne stimulation et sans risque. Hein. Voilà. À la centimètre. Complètement. On peut aussi le faire sur un pied. Là, ça devient un petit peu plus difficile, mais il suffit de fixer un point à l'avant et normalement, c'est faisable. Après, le but, c'est pas de chercher des performances extraordinaires. Non, mais c'est bien, Vraiment. ça donne une idée de progression, Voilà. hein, de savoir, ben voilà, si on se sent en confiance, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu les choses. Pas mal, Voilà. excellent. Et l'investissement modéré, hein, Modéré, pour ouais. un système comme celui-là, plusieurs fabricants, je pense, en proposent, on doit pouvoir trouver dans les grandes surfaces. On le trouve partout. Très bien. Après ces quelques exercices de préparation, c'est important d'étirer, par exemple, les adducteurs. On laisse simplement s'écarter les cuisses quelques secondes. Après, on va pousser dans ce sens-là avec la main sur la jambe. On va tirer vers nous. On aide aussi avec la jambe ici. Les deux côtés, évidemment. Extra, donc peut-être rappeler là qu'on va étirer un peu tous les muscles qui entourent la hanche, avec certains muscles profonds qui dans la vie de tous les jours sont rarement mis sous tension et ces muscles en ont besoin. Peut-être rappeler un peu l'intérêt des étirements, ça reste une technique vraiment indispensable pour garder une bonne souplesse, une bonne amplitude de nos articulations
et que c'est une belle façon aussi de prévenir le fait que nos muscles augmentent trop leur tonus. Donc c'est un bon régulateur du tonus. Mais à pratiquer, je dirais de façon un peu... On ne doit pas forcément l'associer à l'idée de performance. C'est peut-être l'erreur qu'on a fait dans le passé. En disant, j'ai une compétition sportive, quelle qu'elle soit, je dois beaucoup étirer avant, je dois beaucoup étirer après. Le mieux, c'est de le faire de façon régulière, au même titre qu'on va brosser les dents régulièrement pour conserver la santé de nos dents. C'est une modalité d'entraînement. Donc faites du stretching à la discrétion quand vous... Voilà, conserver un minimum de souplesse. Exactement. On va croiser comme ça, pour étirer ici, donc les épaules qui restent au sol. On croise, on descend gentiment. Ensuite, on va travailler la cuisse, tout simplement. Évidemment, ici dessous, cet exercice-là, on va simplement se rapprocher vers l'avant. Ça va aussi étirer un peu le tibia, la cuisse. Bien, là on a un bon complément de ce qu'on a fait sur la hanche. La nuque, on laisse tomber la tête un peu de côté. Tu proposes des temps d'étirement de combien de secondes quand tu fais ces étirements? Alors je pense qu'il faut juste être à l'écoute. Très peu, moi je dirais très peu. Un exercice très important d'étirement, ça va être celui-ci. Et on peut chercher les positions qui font du bien. On y va au ressenti. Et puis aussi écarter, ouvrir les épaules. On peut s'aider du mur. On pousse avec le bras et les doigts vers le mur. Ensuite on relâche et on va tourner avec le corps très doucement, sans exagérer. De côté. Les abdos, il existe des positions pour les étirer qui ne sont pas forcément faciles à produire. Moi, ce que je fais simplement, au plus simple, c'est masser les abdos. Ça va être le plus efficace. L'étirement ici du mollet, en gardant la jambe tendue. On va se rapprocher avec la hanche du mur, tout doucement, on laisse agir. Ensuite, on va faire la même chose à essayer de rapprocher le genou, faire le mur. Excellent ce que tu montres là. On oublie souvent que le muscle du mollet il est fait de deux parties. Il y a une partie profonde qu'on va étirer de façon plus efficace si on a le genou en flexion. Donc là, on est très bien complet. Voilà, donc peut-être que vous connaissiez la plupart des exercices. On peut les faire dans le but de prévenir les douleurs dorsales et articulaires à raison de tous les 2 jours ou quelques fois par semaine. C'est à peine quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut rajouter peut-être étant de dire que en gros, le plus gros danger c'est de ne pas bouger dans nos vies. Et que là, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas faire les exercices de façon rigoureuse exactement comme on les a démontrés, mais de dire qu'un minimum de feeling nous permet de sentir ce qui nous fait du bien ou pas, qu'il y a peu de danger de faire des exercices qui ne vous feront pas du bien, donc il faut bouger, se souvenir que le mouvement c'est vraiment notre meilleur médicament pour bien avancer dans la vie, prévenir ces fameuses douleurs dorsales que tu évoquais, mais de façon plus générale aussi prévenir d'autres maux qui peuvent nous guetter dans la vie de tous les jours. On reviendra bientôt avec une vidéo sur des petits exercices encore plus de bien-être, uniquement d'étirement et puis de petites astuces de ce genre-là. En attendant, révisez bien vos exercices. Voilà. On fera une petite intégro d'ici un mois. C'est clair, et on sera sévère. Et on sera sévère, intransigeant. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez vos commentaires, questions, expériences. Aussi, sous la vidéo, vous aurez le lien de mon ami Marco pour
sa physiothérapie. Et je vous dis à bientôt, bonne santé et vivez heureux. Et en mouvement. Merci Marco. Avec plaisir.